Bienvenue mes amis, merci beaucoup d'être venus. Nous regardons le compte final de la Terre et cette présentation que nous allons regarder en ce moment, est-ce que je peux avoir l'assurance du salut? Est-ce que je peux savoir avec assurance que Dieu va me sauver quand je vais venir? Ou est-ce que je suis trop mauvais pour être sauvé? Certaines personnes disent, je suis tout simplement trop mauvais, vous ne savez même pas qui je suis. Eh bien, on va regarder ça et voir ce que dit la Bible à ce sujet. D'ailleurs, si vous avez ces questions, si vous avez des demandes de prière, simplement envoyez un message sur WhatsApp à plus 1 224 222 0777. C'est WhatsApp plus 1 224 222 0777. Vous pouvez nous envoyer un SMS au même numéro ou vous pouvez simplement retirer le plus 1 et continuer à nous envoyer un message si vous êtes aux États-Unis. Le compte à rebours final de la Terre. Assurez-vous de vous abonner et cliquez abonnez-vous à notre chaîne ici. On veut vraiment que vous puissiez y souscrire et appuyer sur j'aime et appuyer sur la cloche. Ça va faire bing et vous allez apprécier entendre le son de la cloche. Alors cliquez sur la cloche. Cela signifie que vous allez avoir les notifications et que vous verrez les vidéos plus tard. Dans notre dernière présentation qui était sur Révélation, les fléaux sur la terre, nous avons passé un bon moment. Et maintenant, dans cette présentation, c'est le cadeau le plus coûteux. Notre prochaine présentation, ce sera une rivière coule à travers lui. Alors restez à l'écoute. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une suite de Dévorier les prophéties bibliques. C'est notre chaîne YouTube. Nous sommes ravis, alors que nous ouvrons la parole de Dieu, d'examiner le compte à rebours de la terre. Et il y a trois choses dont nous voulons toujours parler. Nous sommes à la fin du livre. En examinant les grandes prophéties, vous verrez que tout au long du livre, ces grandes prophéties de la Bible se sont réalisées. Il n'en reste plus qu'une à venir. Et nous voulons aussi toujours remercier les mamans et nos parents d'avoir prié pour nous. Et la prière des mères, je ne serais pas là, vous ne seriez pas là si ce n'était pas pour la prière d'une mère ou de quelqu'un. Même Jésus dit qu'il prie pour nous. Et numéro 3, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour votre vie, il a un plan pour ma vie. Le saviez-vous? Si vous aviez été le seul sur terre à avoir péché, Jésus serait mort juste pour vous. C'est absolument incroyable et tout tourne autour de Jésus. Je ne peux pas le dire assez. Nous ne serions pas là si le tombeau en Israël n'était pas vide. Nous ne serions pas là si Jésus n'était pas remonté. Là, depuis le mont des Oliviers, juste à côté, il est monté sur le chemin de Béthanie. Et il est monté au ciel. Souvenez-vous, les disciples étaient là, debout, ils regardaient le ciel, et deux anges sont descendus et ils ont dit, ce même Jésus viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Jésus revient bientôt. Notre puzzle de prophéties, brièvement, un seul gouvernement mondial, Napoléon, Hitler, les autres ont tenté de créer un gouvernement mondial unique. Ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas de grande réinitialisation. Eh bien, ils vont essayer, mais ça n'arrivera tout simplement pas. Dieu établira son royaume. Un seul gouvernement mondial constitue le royaume de Dieu. Le dragon, Satan, rappelez-vous, dans Apocalypse 12, il est dit que Satan est le dragon, le diable. Il donnera son pouvoir. Il soutiendra la bête qui est un pouvoir politique. N'ayez pas peur de la bête. Cette bête d'Apocalypse 13 et Daniel 7 et 8. Cette bête est une puissance politique et religieuse qui persécutera et essaiera de changer la loi de Dieu. Les signes bibliques nous disent, comme nous l'avons vu lors de notre dernière présentation, que nous vivons à la fin des temps. La prochaine grande chose qui se produira, c'est la seconde venue de Jésus, la seconde venue du Christ. Le cadeau le plus coûteux est notre sujet de ce soir et j'aimerais partager plusieurs choses avec vous. Comme vous le pensez en regardant sur votre moteur de recherche, vous verrez toutes sortes de cadeaux coûteux. Un gars, Ramon, Amram Omish, il a acheté à sa petite amie qui est devenue plus tard sa femme, l'un des cadeaux les plus coûteux jamais offerts, une statue en bronze valant des millions. Et puis il y a le Taj Mahal, il y a des avions, toutes sortes de choses. Mais le don le plus coûteux, c'est ce dont nous voulons parler. Dans cette présentation, le cadeau le plus coûteux, c'est Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est le cadeau le plus coûteux dont nous allons parler. Rappelez-vous, si c'est dans la Bible, quoi? Je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Si c'est dans la Bible, je le crois. Nous ne voulons pas entendre ce que les autres théories disent. Nous voulons aller directement à la parole de Dieu et c'est là que se trouve la vérité. Prions. Père céleste, ce soir, aujourd'hui, alors que nous parlons du cadeau le plus coûteux en consultant la Bible, nous voulons découvrir l'assurance du salut. Nous voulons te remercier d'être mort pour nos péchés.
Nous ne comprenons pas complètement comment tout cela est arrivé, comment tout cela est possible, mais nous savons que c'est le cas et nous voulons te remercier pour cela, nous voulons te remercier pour Jésus qui est venu et qui est mort. Et Père, tu as donné ton Fils pour que nous puissions vivre. Nous te remercions pour ton amour. Donne-nous une compréhension claire pour que nous puissions être sauvés et avoir l'assurance du salut. Je te prie au nom de Christ. Amen. Nous étions missionnaires au Congo. Je me souviens bien, c'était cette époque de l'année, vous savez, les gens célèbrent la naissance de Jésus. Et nous écoutions des choses à la radio. Et nous avions capté Voice of America. Et Paul Harvey racontait une histoire. C'était une petite histoire incroyable sur une dame qui avait accepté Jésus et ses enfants l'avaient accepté et elle était tellement excitée d'être dans l'église, de connaître Jésus comme son sauveur et son ami. Mais son mari, il ne pouvait tout simplement pas comprendre. Ça n'a pas cliqué et c'était la veille de Noël. Et elle lui a dit, chérie, viens avec moi au programme à l'église. Non, il a dit, je n'arrive tout simplement pas à croire ce genre de choses, je suis désolé, allez-y, partez. Eh bien, elle est partie, le temps a changé rapidement et les nuages sont arrivés, c'était le soir, et tout d'un coup, le vent s'est mis à souffler, et tout d'un coup, il faisait très froid, bam, comme ça. Il a regardé par la fenêtre du salon et il a vu quelque chose d'étrange. Des oiseaux commençaient à arriver, ils ont commencé à heurter les fenêtres, à tomber au sol, et tout autour, le vent a commencé à souffler, et c'est devenu de plus en plus froid. Il a dit, mais je dois aider ces oiseaux. Alors il a couru dehors. Il a ouvert la porte de la grange, il a allumé la lumière et il a essayé de faire entrer les oiseaux à l'intérieur. Et plus il essayait de les faire rentrer à l'intérieur de la grange, plus ils s'enfuyaient, ils avaient peur de lui, il ne pouvait pas les faire rentrer. Et frustré, il pensa, oh, si seulement je pouvais devenir l'un d'entre eux, alors je pourrais leur parler et leur dire de me suivre dans la grange. À ce moment-là, les cloches de l'église ont sonné et ça a cliqué. Jésus est venu sur cette terre et est devenu l'un d'entre nous pour nous montrer le chemin du ciel. N'est-ce pas une histoire incroyable? Jésus, le cadeau le plus coûteux jamais offert. Je veux partager avec vous une expérience intéressante où nous sommes allés pêcher une fois. Nous sommes allés à Iquitos au Pérou, sur le fleuve Amazon. Et pendant que nous étions là, quelqu'un a dit, vous savez, on devait passer et visiter cet anaconda. C'est vrai, un anaconda. Je n'avais jamais vu d'anaconda vivant auparavant. Donc nous étions sur le fleuve Amazon, nous sommes allés sur cette île et dans ce village-là, ils avaient cet anaconda là-bas. Je ne sais pas, il mesurait à peu près 20 pieds de long et plus. On peut voir ces jeunes tenant l'anaconda et j'ai décidé que je voulais aussi le tenir. Cathy, elle m'a dit non, moi j'y vais pas parce que je ne veux pas avoir de vieux serpents. C'était beaucoup trop gros, donc elle ne voulait pas y aller. Mais me voici, je l'ai ramassé, je l'ai mis autour de mon cou, et il pesait très lourd. Les gens ont dû m'aider à le mettre là. C'était un très gros anaconda. Après ça, on est descendu sur la rivière, on est allé pêcher des piranhas. Je ne sais pas si vous avez déjà pêché des piranhas, mais les guides nous accompagnent, ils disaient, quoi que ce soit que vous fassiez, ne décrochez pas le piranha de l'hameçon. Ils ont jeté des appâts, de la viande et des trucs dans l'eau et dès que ça descendait, les piranhas arrivaient. Et voilà, j'ai attrapé, c'était mon piranha. Et le gars a dit, laisse-moi l'enlever maintenant. Il l'a pris par la main et j'ai vu un doigt lui manquer. Et il a dit, si vous regardez les gens qui vivent ici au bord de la rivière, tout le monde a perdu au moins un doigt à cause d'un piranha. Eh bien, la pêche, c'est intéressant. Jésus a dit, suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Voilà toute l'histoire. Attrapez des gens pour Jésus, c'est ce que fait AWR. Nous allons dans le monde entier. Nous avons plus de 1000 stations radio. Nous avons YouTube, Internet, les réseaux sociaux. Comme l'a dit Camille, AWR va là où va l'air. Nous allons partout. Jean 3,16. Car Dieu, souvenez-vous, j'ai déjà dit cela, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous parlons du cadeau le plus coûteux. Aller dans le monde entier et devenir pêcheurs d'hommes, travailler pour Jésus, c'est ce que nous faisons. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Jésus dit, allez dans le monde entier, prêcher, enseigner et baptiser. C'est notre mission en tant que chrétiens, partager ce don, le don le plus coûteux, avec tout le monde. Eh bien, SMS, rappelez-vous. Texte, +1 224 222 0777. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes de prière, si vous demandez de quoi nous parlons ici, est-ce que tout cela a un sens, envoyez une demande de prière par SMS à +1 224 222 0777. Donc 224 222 0777
avec un +1 si c'est sur WhatsApp et pas de +1 si ce n'est pas le cas, ou vous pouvez faire la même chose, ça ne change pas vraiment. Notre prochain sujet que nous allons aborder lors de notre prochaine présentation, ce sera une rivière coule à travers lui. Vous ne voulez pas du tout manquer cela, mais pour le moment, nous parlons du cadeau le plus coûteux jamais offert. Il y a plus de joie à donner, nous dit Acte 20, 35, qu'à recevoir. Plus de joie à donner qu'à recevoir. J'aimerais partager avec vous, tiré de la parole de Dieu, quelques textes très simples. En fait, 4 textes fondamentaux qui nous parlent du salut. Prenez vos Bibles ou écrivez ces textes si vous voulez. Écrivez ici Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Car c'est par la grâce, vous voyez, vous ne pouvez pas l'acheter. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est quoi un cadeau? Est-ce que vous pouvez payer un cadeau? Je me souviens une fois où je faisais une série de réunions comme celle-ci. Nous étions à Saint-Pétersbourg, en Russie. Et je ne parle pas russe. Je lis un peu, je lis le grec. Et l'alphabet russe est écrit en lettres grecques. Cependant, il y a des lettres majuscules et je n'ai pas appris cela. Donc je ne pouvais pas lire. J'ai vu cette pancarte, je ne pouvais pas lire sur le magasin. Et toutes ces dames, ces femmes, étaient dans cette longue file dehors avec leurs gros manteaux de vison, leurs gros manteaux de fourrure, et il faisait très froid dehors et ils essayaient d'entrer par cette porte, de ce grand magasin par la porte, et j'ai pensé, waouh, qu'est-ce que c'est? Donc, je ne peux pas faire la queue toute la journée comme elle, donc j'ai couru au devant de la file d'attente et je suis entré par la porte, et j'ai regardé pour voir ce qu'elles achetaient. Vous saviez ce que c'était? Du parfum. Ils avaient reçu une livraison de parfum. Alors ce soir-là, lors de la réunion, j'ai dit, mesdames, dites-moi si votre partenaire, votre mari, votre petit ami veut vous acheter un cadeau. Que lui diriez-vous? Et elles ont toutes dit du parfum. Eh bien, je connais ma femme Cathy. Si je dois lui acheter un magnifique cadeau qu'elle adorerait vraiment, elle aimerait avoir une nouvelle robe. Je ne sais pas ce que vous aimeriez, mais le cadeau le plus coûteux jamais offert n'est pas un yacht, ni le Taj Mahal. C'est Jésus. C'est Jésus. Oui, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, cela crée un petit problème, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons péché, dit-il. Tous avons péché. Cela signifie que je suis un pécheur. C'est vrai, oui, Dr. Mackey est un pécheur. Nous sommes tous pécheurs, n'est-ce pas? Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. C'est pourquoi il nous est dit que nous sommes sauvés par la grâce. C'est un don de Dieu. Donc voilà le problème. Nous sommes tous pécheurs. Maintenant, un problème plus important se pose ici et lorsque vous allez dans Romains chapitre 6 et verset 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Waouh, je mérite de mourir. Je ne mérite pas d'aller au ciel. Je ne mérite pas le cadeau gratuit. Voilà pourquoi c'est un cadeau gratuit. Cela doit être un cadeau gratuit parce que je suis un pécheur. Et il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu nous donne une solution. N'est-ce pas merveilleux? Waouh, réfléchissez à ça. Il nous donne une solution et la voici dans Romains chapitre 5, le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions dans le processus du péché, il est dit, Christ est mort pour nous. Waouh, Jésus est mort pour nous. Cet amour est incroyable, incomparable. Ça n'arrive pas. C'est qu'avec Dieu, Dieu notre Créateur. Il a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin. Lucifer est tombé, un tiers des anges ont été chassés du ciel. Il y eut guerre au ciel, une guerre civile. Les anges se sont battus entre eux au ciel. Jésus et tous les anges justes ont prévalu. Satan et les mauvais anges ont été jetés ici sur cette terre. C'est dans Apocalypse chapitre 12, c'est très clair là, un tiers des anges. Satan essaie de tenter Adam et Ève. Ève est désobéissante, elle mange du fruit. Et puis, ils sont expulsés du jardin, et c'est pour cette raison que Dieu fait une promesse. Il dit oui, son fils viendra, votre postérité, l'un d'eux viendra, et Satan l'attaquera. Lorsque Jésus est mort sur la croix du calvaire, c'était l'attaque de Satan contre Jésus. Le don, Jésus. Dieu a donné son fils, et il a été mis au tombeau.
Là, en Israël, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et Jésus, après 3 jours, comme il avait été prophétisé, ressuscita. Puis, là, sur le mont des Oliviers, il est monté au ciel. Et ce même Jésus, dit l'ange, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Jésus, mes amis, revient. Donc le salut est un don gratuit. Ça doit être un don gratuit. Ça doit être, parce que la Bible dit que nous avons tous péché. Le problème, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la solution au problème, c'est Jésus. Wow. Alors que nous étions tous pécheurs, il est mort pour nous. Ne l'aimez-vous pas? N'aimez-vous pas votre Jésus? Il est mort pour vous alors que vous étiez en train de pécher. Wow. Je connais l'histoire d'un trafiquant de cartel de drogue. C'était un assassin. Il a écouté certains de nos sermons sur son téléphone et son cœur a été tellement touché. Il nous a répondu par texto. Il a dit « Vous ne savez pas à quel point je suis mauvais, j'ai tué des gens. Dieu me sauverait-il » Oui. La réponse est revenue « Oui. Oui. » Un jour, je vous parlerai de mon ami que j'ai rencontré aux Philippines. Oui, un homme tellement gentil. J'ai entendu son histoire. Il était l'assassin numéro 1. L'assassin numéro 1. Il a tué le vice-maire, là où dans la ville nous nous trouvions. Il accomplissait toujours sa tâche. Je vous raconterai cette histoire un jour. Mais Jésus l'a sauvé. J'ai mis mon bras autour de lui et je lui ai donné un vidéoprojecteur pour monter dans les montagnes et partager l'évangile avec les autres rebelles. Je lui ai dit, avant tu avais un AK-47. Maintenant, tu l'as déposé et tu as été baptisé. Prends la Bible et un vidéoprojecteur et partage Jésus avec les gens dans les montagnes. Dieu transforme les vies, il nous pardonne. Il jette nos péchés dans les profondeurs de la mer, nous dit la Bible. Quand nous sommes pardonnés, nous sommes pardonnés. Alors comment accepter ce cadeau? Eh bien, Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si quelqu'un vient à votre porte et frappe, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on va à la porte et on lui dit d'entrer, on les invite à rentrer. Entre! Eh bien, c'est facile. C'est ainsi qu'on accepte le don du salut. Jésus dit, m'entendez-vous frapper? Il frappe à votre porte en ce moment. Jésus veut que vous puissiez l'inviter à rentrer. Ne le laissez pas dehors dans le froid. Ne le laissez pas partir, invitez-le. Dites-lui, s'il te plaît, rentre. Il veut entrer. Il vous demande à entrer. Or, quand il entre, deux choses se produisent. Deux choses se produisent quand il entre. Premièrement, dans 1 Jean 1,9, il est dit juste là, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. L'assassin du cartel de drogue, l'assassin aux Philippines, partout dans le monde, peu importe ce que vous avez fait, Dieu dit, oui, vous pouvez être pardonné. Vous pouvez être pardonné. Il nous purifie de toute injustice. Et puis, c'est vraiment passionnant. Si vous tournez dans l'évangile de Jean, vous savez, 1 Jean est écrit par l'apôtre Jean, mais l'évangile de Jean est également écrit par lui. Et c'est passionnant, il est dit là. Regardez, une fois que nous acceptons, il nous pardonne de nos péchés. Et deuxièmement, Jean 1, 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que vous voulez le recevoir maintenant? Oui, je veux le recevoir maintenant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés en son nom. Il vous donnera le pouvoir, le droit, le pouvoir de devenir ses enfants, filles et fils de Dieu. Waouh! Le passé est fini, enterré. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui conduisait dans la rue et qui avait heurté le chien d'un voisin. Et il se sentait tellement mal, il se sentait vraiment très mal. Et il a été voir le voisin, il a dit « J'ai tué votre chien ». Et l'homme a dit « Je suis vraiment désolé, je suis sûr que ce n'était pas votre faute ». « Oh non, non, non ». Alors ils l'ont enterré au fond de la cour. Et le lendemain, l'homme est allé déterrer le chien et il l'a amené dans ses bras au voisin et il a dit « Je suis désolé, j'ai tué votre chien ». Ce n'est pas vraiment une histoire vraie. Cela ne s'est pas produit, mais est-ce que vous pouvez imaginer ça? Non, une fois que vous êtes pardonné avec Dieu, c'est pour toujours. Vos péchés sont enfouis dans les profondeurs de la mer. Le cadeau le plus coûteux jamais offert.
Jésus dit, waouh, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donnez et il vous sera donné, dit Jésus. J'aimerais maintenant vous présenter Abraham. Allons à Arusha et vous verrez par vous-même l'expérience particulière qu'il a vécue en donnant. Nous sommes en Tanzanie, un célèbre pays pour le peuple Maasai, connu pour ses coutumes distinctives et ses vêtements aux couleurs vives. Ils m'ont accueilli avec la danse du saut indigène. En position debout, ces guerriers peuvent sauter verticalement sur plus d'1 mètre de haut. Leurs sourires m'ont fait sentir comme chez moi et ils m'ont même permis de porter l'un de leurs précieux bébés. J'ai apprécié chaque instant et je suis tombée amoureuse de ces chères personnes qui m'ont reçu à bras ouverts. Les Maasai ont un mode de vie semi-nomade. Même le village dans lequel nous sommes maintenant est temporaire. Chaque aspect de leur vie tourne autour du bétail. Les vaches déterminent où se déplace le village en fonction de l'endroit où le troupeau peut manger de l'herbe. Le bétail est leur monnaie et leur principale source de nourriture. Rien n'est laissé au gaspillage. Même leurs cabanes sont faites de bouse de vache. Un homme qui abandonne son bétail, c'est quelque chose d'insensé et d'inouï. C'est pourquoi l'histoire d'Abraham est étonnante. Il possède plus de 1000 vaches. J'ai plus de 1000 vaches et je suis considéré comme riche par mon peuple Maasai. Mais il me manquait quelque chose dans ma vie. Le cœur d'Abraham a été convaincu lors d'une série d'évangélisations et il est devenu un membre baptisé de l'église adventiste du 7e jour. La plupart des Maasai ne savent ni lire ni écrire, c'est pourquoi ils apprennent grâce à la radio. Abraham était ravi lorsqu'il a écouté AWR. Le sujet de la dîme a vraiment retenu son attention. Il parlait de fidélité et de confiance en Dieu, et ces 10% lui appartiennent. Alors que ses yeux contemplaient tout ce qu'il possédait, il savait ce qu'il devait faire. À ce moment-là, il a pris un engagement. Comme Jacob autrefois, il a marqué une vache sur 10. Lorsqu'il eut terminé, plus de 100 vaches avaient été désignées pour Dieu. Mes amis et mes voisins pensaient que j'étais fou. Pour les Maasai, 100 vaches valent plus de 30 000 $. Vous ne donnez tout simplement pas la ressource la plus importante que vous possédez. Malgré le ridicule, Abraham est resté fidèle à Dieu. Ses voisins ont arrêté de rire 9 mois plus tard. Ils furent choqués de voir que beaucoup de vaches d'Abraham donnaient naissance à des jumeaux et ses brebis des triplés. Les vaches ont rarement des jumeaux. C'est considéré comme historique quand elles le font. Tout de suite, tout le monde a compris que ce miracle venait d'une puissance supérieure. Après que les Maasai aient été témoins de la fidélité d'Abraham, ils se sont approchés du pasteur de l'Union, le pasteur Godwin Lekundayo, et ils ont dit « Nous aussi, nous voulons donner la dîme ». Le pasteur Godwin était étonné et il leur a dit « Est-ce que vous êtes adventiste ?» Ils ont répondu « Non, mais nous voulons que Dieu nous bénisse, tout comme il a béni Abraham. » Et grâce au Seigneur, 9 mois plus tard, leurs vaches aussi ont eu des jumeaux. Voici autre chose d'étonnant. Chaque fois qu'un voleur volait une vache du bétail d'Abraham, les vaches rentraient toujours chez elles, comme si elles avaient été guidées par des mains invisibles. Aujourd'hui, les voleurs ont peur de voler les vaches d'Abraham. Je loue Dieu pour la radio mondiale adventiste. Abraham attribue à AWR le mérite d'avoir changé sa vie. Tout le monde voit que plus il donne, plus il est béni. Grâce au témoignage d'Abraham, aujourd'hui plus de 80 Maasai ont accepté Jésus et ont été baptisés. Et tous écoutent maintenant la radio mondiale adventiste. Abraham, waouh, quelle expérience incroyable il a vécu en tant que chef Maasai. Donnant tant, c'est juste un exemple. Pas vraiment un exemple, mais un peu un exemple. Comme je l'ai dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et Dieu nous donne la vie éternelle. Eh bien, c'est le cadeau le plus coûteux. Ce n'est pas un yacht, ce n'est pas le Taj Mahal.
Ce n'est pas une petite statue qui vaut des milliards, non, c'est le don de la vie. Ne l'aimez-vous pas? Ne voulez-vous pas dire merci, merci Jésus pour le don que tu me fais, le don du salut? Je l'accepte maintenant. Si vous voulez dire oui Seigneur, je veux accepter ce cadeau. Voudriez-vous simplement nous envoyer un message +1? En fait, vous pouvez le faire +1 pour WhatsApp 224 222 0777. Ça c'est pour WhatsApp. +1 224 222 0777. Ou vous pouvez nous envoyer un SMS si c'est aux États-Unis, juste 224 222 0777. Demandez-nous de prier pour vous. Demandez-nous également, je veux accepter ce cadeau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais accepter ce don du Seigneur. Jésus vous aime tellement, rappelez-vous qu'il vous aime tellement qu'il serait mort rien que pour vous. Alors dites oui, Jésus, je veux accepter ce don. Alors renvoyez un SMS au numéro et on se verra au prochain rendez-vous. Quand la rivière le traverse, notre prochain rendez-vous, quand la rivière le traverse. Ne le manquez pas, c'est passionnant et vous serez surpris de ce que fait l'eau. Quoi qu'il en soit, nous vous verrons à ce moment-là. Prions. Cher Jésus, merci beaucoup pour ton amour. Merci d'être mort sur la croix du calvaire. Merci pour le cadeau le plus coûteux jamais offert. Père, merci d'avoir envoyé ton Fils. En cette période de l'année où nous pensons de plus en plus au cadeau de Noël, au don que tu as fait en Jésus, nous savons que le monde père est tout confus. Mais merci de l'avoir clarifié. C'est le don le plus coûteux, le don de ton Fils. Et nous acceptons Jésus maintenant en tant que sauveur personnel. En son nom, je prie. Amen. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also click here to watch Earth's final countdown in full. And click here to watch one of my favorite videos. God bless you.